Chers amis, Professeur Valère va vous faire scaler vos business. Je vous avais demandé sur Telegram. Bon, plus sérieusement, je vous avais demandé sur Telegram quels étaient les business que vous faisiez, d'où venait votre équipe graphique, ce que vous vendiez, etc. pour que je puisse en faire une vidéo et vous donner les enjeux, qu'est-ce que vous allez devoir faire pour scaler, ce que je ferai à votre place pour aller à l'étape supérieure, etc. Et aujourd'hui, j'ai quasiment tout imprimé. Je crois que là, il y en a une vingtaine quasiment. Et au pire, j'ai mon autre téléphone pour garder sur Telegram toutes les réponses que vous m'avez mises. Donc, merci à tous ceux qui ont répondu. Si vous n'avez pas répondu ou si vous avez raté le message, c'est sur Telegram que ça se passe, c'est en description. Et puis, il y a de grandes chances, j'ai regardé très rapidement tous les business qu'il y avait. Et il y a de grandes chances qu'il y ait quelqu'un qui fasse le même business que vous. On a un panel, on a pas mal d'infoprenariat quand même. Mais on a un panel de personnes qui font des business différents assez intéressants. Voilà, il y aura sûrement des business que tu fais dans la vidéo. Donc, je vais trier, je vais mélanger un peu tout ça, etc. Machin. Et on va commencer par lui qui a été sélectionné totalement aléatoirement. D'ailleurs, j'en profite. Toutes les personnes qui sont pas sur mon Telegram, rejoignez-moi. C'est vraiment important. C'est là en fait où ça se passe. Toutes les vidéos YouTube qui n'ont pas besoin d'être filmées, en fait, je les fais en audio sur Telegram. Donc, si vous kiffez les vidéos YouTube, rejoignez le Telegram. C'est le premier lien en description, donc ratez pas ça. Ok. Donc, on a notre ami Moneymaker qui nous dit « Je vends des infoproduits type e-book sur le marché espagnol à travers différents comptes Telegram via emailing, plus 90% d'achats proviennent de Telegram. » Ok, donc je sais pas exactement ce que tu vends, mais déjà, tu vends de l'organique. À mon avis, ça doit être du Make Money. Je pense que ça doit être du Make Money Twitter. Mais déjà, tu fais de l'acquisition organique. Et le gros problème de l'acquisition organique, d'ailleurs, j'ai un truc pour toutes les personnes qui font ce business-là. En gros, j'ai automatisé la traduction. En gros, je sais, je fais le business du sorcier sur Twitter, sorcier d'e-com. J'ai automatisé avec Make la traduction de tweet, la post de tweet et la création de thread. Ça veut dire que en gros, j'avais créé un compte test qui s'appelle AlphaMal. Tu peux aller voir sur Twitter, je crois, alphamal-du-bas-fr, un truc comme ça. J'avais mis un assistant dessus pour s'occuper de tout. Et tu peux voir, le compte, il publie 3, 4, 5 tweets par jour sans rien faire. On n'a pas travaillé dessus depuis genre 5 mois, un truc comme ça. Et ça poste automatiquement des tweets de sa niche, super bien fait. Si on veut mettre l'option thread, on peut mettre l'option thread. Et c'est ultra bien fait. Si tu me demandes en commentaire, je pourrais te faire faire une vidéo sur comment automatiser ça. Et c'est vraiment un tous de fou. Carrément, je voulais le vendre tellement c'était un truc de fou. Mais au final, je me suis dit, j'ai la flemme quand même de faire ça, de passer autant de temps juste pour un petit tous comme ça. Mais ça m'a pris quelques heures quand même. C'était pour le plaisir de découvrir Make, peu importe. Donc le problème, c'est que déjà, tu fais de l'organique. L'organique, c'est chiant de fou, c'est long. Enfin, c'est chiant. Là, en gros, je suppose que tu parles pas espagnol, donc c'est chiant, c'est long. Et le problème, c'est que tu vas devoir mettre en place des stratégies d'acquisition payante. C'est soit des influenceurs, soit payer des RT, soit faire de la pub pour augmenter ta mailing list, etc. L'autre problème, c'est que tu parles pas espagnol. Donc, je sais pas si tu traduis avec ChatGPT ou DeepL, peu importe. Mais quand tu parles, je sais pas si on voit bien d'ailleurs. Peut-être mettre là. Hop. Mais tu vas devoir, pour passer à l'étape supérieure, trouver quelqu'un qui s'occupe de ton business, trouver des recrues qui s'occupent de ton business et qui parlent directement espagnol. Et si toi tu parles ni espagnol ni anglais, c'est problématique. Maintenant, je sais que ça c'est une stratégie. En gros, le business il fait comme ça. Il fait comme ça. C'est linéaire, tu vois. Il n'y a pas vraiment de haut, il n'y a pas vraiment de bas. Bon, tu vas faire des lancements et tu vas faire plus ou moins d'oseille. Mais en soi, le business il est comme ça. À mon avis, ça fait pas plus de 10 000 balles par mois, mais la stratégie que je ferais, moi, c'est avec mon tool, tu crées comme ça un compte et la stratégie elle est comme ça. Ensuite, tu vas recréer un autre compte et ça tourne en automatique, comme ça. Hop, hop, hop. Donc là, ça tweet, thread automatiquement, tu as fait le produit, ça se vend tout seul, tu as la campagne emailing et puis on est bon. Et ensuite, tu crées un autre compte et tu crées un autre compte et tu crées un autre compte et tu crées un autre compte. Ou alors, ce que tu peux faire aussi, c'est avec l'outil que j'ai créé, tu peux tout simplement créer un compte dans genre 10 langues différentes et faire le même produit, etc. partout dans toutes les langues différentes. Comme ça, tu n'as pas à retrouver des comptes
à scraper entre guillemets pour ce produit-là. Donc c'est un peu ce que je ferai à ta place pour scaler vraiment à l'étape supérieure. Ensuite, on a un autre business de hop, IS, copywriter pour les coachs sportifs, trafic, création de contenu, prospection. Déjà, alors ça, prospection, c'est cool au début, mais ça pue sa mère. Est-ce que tu as déjà vu des mecs qui ont fait genre 5 millions en mode je fais de la prospection? Non. Pourquoi? Parce que tout ce qui est genre prospection, bouche à oreille, c'est du trafic que tu contrôles pas. Ok, c'est cool, c'est du trafic, mais c'est du trafic que tu contrôles pas. Et je sais, j'ai l'impression qu'on va quand même beaucoup en parler dans cette vidéo, mais je sais pas si on voit bien. Je me demande vraiment si on voit bien. Ça ferait chier qu'on voit pas bien, mais je pense qu'on voit bien. Ça. Mais bref, de toute façon, je le lis. Donc le gros problème, c'est que ton activité trafic, elle est absolument pas scalable. Je sais pas à combien tu vends copywriter pour les coachs sportifs et infopreneurs, mais tu devrais vendre plus cher. Tu devrais cibler coach 10K sur Insta, 10K IG, et tu devrais donc juste infopreneur, on s'en bat les couilles. Infopreneur, enfin coach sportif / infopreneur, ouais, ça, mais pas et infopreneur. Donc coach sportif, infopreneur, tu as plus de 10K sur Insta et tu les colles DM et tu leur proposes, comment dirais-je, un truc vraiment giga cher avec une grosse offre, un gros packaging et pas juste un texte à 1.5, tu vois. Non, tu passes de 1.5 à 5.4. Tu feras moins de ventes, mais tu auras plus de temps pour acquérir des clients. Ce qui au final sera plus intéressant. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Quand tu as du 5.4 et que tu as genre plusieurs clients, tu les upsells avec un produit, pas juste un texte, mais un accompagnement pour vraiment scaler de façon puissante. Et tu leur dis, ouais, je mets en place de la ads, je mets en place un funnel, etc. Et là, ça veut rien dire du tout, mais en gros, là, ça veut dire ads, funnel, etc. Et là, tu leur proposes un truc. Donc, en gros, ça, c'est juste le produit d'appel à 5K. Et ensuite, tu leur proposes, ok, je te fais scaler avec un tunnel en automatique, etc. Machin. Tu n'as rien à faire. On te fait grossir ton audience via la publicité payante, ce qui est ultra puissant. Tu leur mets preuve des mecs qui ont scalé grâce à la publicité payante. Et tu leur proposes, genre, je sais pas moi, un 11K par an, plus 10%. Et là, t'es bien. Voilà ce que je ferais. Mais le seul souci de ton business, c'est que le SEO, c'est pas ouf. Hein. Pour être millionnaire en faisant du SEO, enfin SEO, création de contenu, ça met du temps, quoi. Ça met du temps. Donc c'est un peu le souci. Moi, ce qui est bien avec mon business d'infoprenariat en ads, c'est que, bam, j'ai un bon funnel, il va jusqu'à sa limite. Donc ça, c'est l'avantage. Donc voilà un peu ce que je ferais si j'étais toi pour vraiment scaler à l'étape supérieure. Après, peut-être que je me trompe et que tu vends déjà ton produit à 5K. Ensuite, on a Enzo. Alors lui, je suis quasiment sûr que vous verrez rien, parce que même moi, je vois un peu le même business que Mathis Clouet, ok, accès boutique e-com. Je fais scaler les e-commerçants en leur proposant des stratégies marketing sur mesure et personnalisées. Première offre, si la boutique génère 10K par mois et entre 40K, on fait 1 x 2, ok, c'est cool. Deuxième offre, si ta boutique fait 50K, on fait passer 100K, ok. Troisième offre, si la boutique fait plus de 100K par mois, je prends un pourcentage, ok. J'ai des prix à étiquette et mes prix sont basés. Tu m'as pas dit d'où venait ton acquis de trafic. Comment je peux t'aider si tu m'as pas. Je l'ai dit dans l'audio qu'il fallait. Voilà. Mes prix sont basés sur les résultats de et. Ouais, ok. Donc, soit c'est du bouche à oreille, dans ce cas-là, c'est de la merde. Bouche à oreille, merde. Ça, c'est une oreille, hein, désolé. C'est une oreille, donc c'est de la merde. Soit c'est de la création de contenu, donc c'est ok. Parce que du coup, tu vends du étiquette et le étiquette en création de contenu, c'est le seul truc qui est valable. Genre étiquette, genre agency. Ça c'est pas mal. Soit c'est de la ads, dans ce cas-là, tu vas faire de la grosse thune. Le seul souci, c'est que tu vas devoir mettre en place des closers et tu vas avoir un ralentissement de tes closers. Je connais des mecs qui font genre ROI x 5 en ads, par exemple. Ils mettent 1 €, ils en ressortent 5 le même jour. Sauf qu'en fait, ils peuvent pas scaler plus. Donc mettre 100K et ressortir 200K. Parce que en fait, il y a des closers qui bloquent à l'intérieur du business et tu dois recruter des closers, recruter des setters, etc., les former, bien leur expliquer pour A plus B comment vendre ce produit-là exactement. Et c'est un peu le souci de ce business-là, surtout si tu fais de la création de contenu, les gens vont vouloir toi plus qu'un closer
sachant que bah, les gens t'aiment bien toi. Donc ads, souci c'est la scalabilité humaine. Création de contenu, souci c'est que c'est trop lent. Et bouche à oreille, c'est même pas un business, c'est juste de la chance. Donc t'as pas donné assez d'informations. Enfin, tu m'as donné tes offres. Tes offres elles sont bien, mais tu m'as pas donné ton canal. Mais ton offre est pas mal, franchement, je sais même pas combien tu billes. Mais combien je ferais si j'étais ça? Franchement, ça je billerais 2K, tu vois. Faire un x2. Je billerais entre 2 et 3K. Si ta boutique fait 50K, en gros, je billerais entre 20% de ce que le mec il gagne en bénéfice par mois. En gros, dans ces eaux-là. Et ça fait du cash. Hein. La niche dropshipping, quelle niche, je vous jure, quelle niche. En fait, c'est juste apprendre tous les mecs que Yomi a formés et qui n'ont pas eu de résultats. Et tu les formes et tu les prends en coaching et là, ça fait de l'oseille. Léo S. Dropshipping, accessoires de maintien musculaire pour personnes âgées, low ticket de 40 à 150 $. FB Ads plus advertorial. Là, on a un mec intelligent. Là, on a un mec qui fait de la ads. Et la ads, putain, mais ça fait tellement d'oseille, les gars. Alors, dropshipping, ce que je te conseille, c'est de 1. Vraiment, ça, c'est. J'ai bossé avec des mecs qui font du drop. Vous savez, j'en parle très peu souvent, mais j'en ai parlé une fois chez Axel Gobert en interview. J'accompagne des entreprises à scaler. C'est l'un de mes business sur le côté. Que d'ailleurs j'aimerais bien mettre plus en avant, mais bref, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. C'est j'accompagne des business et j'ai déjà travaillé avec un mec qui fait du drop. Bon, alors là, je pense qu'il faisait, je sais pas combien tu fais, mais il faisait sûrement plus que toi, il faisait vraiment beaucoup d'oseille. Et en gros, la première étape à faire si tu fais du drop, c'est mettre un upsell en MRR. Un upsell en MRR, en upsell. Donc MRR, OTO, One Time Offer. C'est après l'achat, j'ai déjà expliqué, tu as un One Click Upsell qui te permet d'acheter un nouveau produit. Et cette fois-ci, tu le fais en putain de MRR. Tu peux vendre des compléments alimentaires, genre je sais pas moi, collagène en MRR. Tu peux vendre tellement de trucs en MRR. Première chose, MRR. Deuxième chose, branding. J'écris super mal, mais je le dis, donc on s'en fout. Branding, on voit bien. Ouais, ok. Tu brandes absolument ta marque. Ça, ça augmente la conversion. 2, c'est revendable. Donc maintenant, tu combines ces deux trucs. MRR plus branding. Ça fait que ta valorisation, elle fait ça. Donc bon, tu fais un bon ici de valorisation. Maintenant, un autre truc qu'il faut que tu fasses, c'est 3 du SEO. SEO Search Engineering Optimization. C'est en gros quand le mec il tape accessoires de maintien musculaire pour personnes âgées, il tombe sur ton site dans la première liste. Donc là, tu as tous les sites, il faut qu'ils soient là-dedans. En gros. SEO, normalement, si tu fais du drop, je connais. Donc ça, c'est le truc pas mal. Advertorial, c'est très bien. C'est magnifique les advertorial. J'ai jamais fait d'advertorial, mais je connais des mecs qui ont pris tellement d'oseille avec de l'advertorial. Donc c'est un peu ce que je te conseillerais. 1 MRR, 2 branding, 3 SEO. Et maintenant, après, c'est le classique de la ads. C'est tout, enfin de la ads. Sort ads à l'infini. Enfin, hop là, c'est le signe infini. Sort le plus d'ads possible. Vraiment le plus. Après, je ne vais pas te parler email marketing, SMS marketing, campagne de relance, panier abandonné, etc. C'est de l'optimisation. Ça, normalement, si tu fais du drop, tu sais faire. Mais en gros, voilà, c'est un peu le gros truc. C'est MRR, branding, SEO, et là, ta valorisation, elle explose et tu peux faire un exit à plusieurs millions, facilement. Ok. Après, il faut faire ça bien. Donc à tous les frérots qui font du drop, vraiment faites ça. C'est de l'optimisation qui demande. Franchement, mettre du MRR, ça ne coûte pas un max d'oseille, mais faites-le vraiment. Ok, next. On a, j'espère que vous voyez, je ne sais pas pourquoi, mais bref. Vente d'infoproduits. Donc on a Hatchung qui nous dit vente d'infoproduits dans les de la santé et par de poids, super. Le tunnel est structuré ainsi, bump 1, bump 2. Bon bref, LP, page de vente, bump 1, bump 2. On essaie de faire less. Ok, 0 vente. Ok, problème de VSL. Problème de VSL, ok. On a un problème de VSL. Incontestablement, parce que la LP, si tu as suivi ma vidéo sur comment faire des bonnes LP, tu as au minimum 30% de conversion sur ta LP. Donc on a un problème de VSL. Le truc avec... je vais mettre ici comme ça, je peux redescendre comme ça. Le truc avec la niche dans la perte de poids, c'est que c'est un marché giga concurrentiel. Et du coup, vu que c'est ultra concurrentiel, il faut déconcurrentialiser la chose. Je m'explique. On va dire que là, tu as la niche de la perte de poids. C'est une super grosse niche. Là, ensuite, tu as la perte de poids. Enfin, en fait, c'est plutôt
Hop. Là, tu as la niche de la perte de poids femme, et là, tu as la niche de la perte de poids homme. Donc déjà, on voit, donc on a à peu près donc, 65 et 45. Ok. Et donc là, on voit déjà que faudrait se spécialiser dans l'un des deux. Moi, je suis dans les femmes. Les hommes, c'est un business aussi à sélectionner. Ensuite, dans les femmes, on a femmes 30 plus. Et là, on a 45 plus. Moi, je suis dans cette niche-là. Donc, dans la 45 plus. Et dans la 45 plus, on a plusieurs types de niches. On a sport. On a sans rien faire, genre pilule, on a la diète et on a plein de mini-niches comme ça. Et à l'intérieur de ces mini-niches, on va créer des mécanismes uniques, entre guillemets. Donc ça veut dire, on va dire, dans la niche pilule, donc il y a une grosse niche aux US, la niche perte du poids avec cette pilule magique. Et en réalité, c'est de l'amphétamine totalement légale, mais bref, ça tue la dopamine des gens, peu importe. Pour ça que je ne travaillerai jamais dans les pilules en perte de poids. Bon, mais je vais prendre cet exemple parce que c'est vraiment le shortcut, pour ça que c'est autant d'oseille. C'est tu manges une pilule et tu perds 10 kilos. Enfin, tu manges une pilule par jour et tu perds 10 kilos. Waouh, j'achète. Et en plus, c'est du MRR. Mais bref. Donc, on va reprendre l'exemple des pilules. Dans les pilules, on a plusieurs types de pilules. On a les pilules brûleuses de graisse, on a les pilules en mode rééquilibration hormonale. Et en gros, tu trouves un nouveau mécanisme à chaque fois, donc une nouvelle BD, à chaque fois en fonction de ton segment de marché. Donc là, au lieu d'être juste, oh, je travaille dans la perte de poids, tu travailles dans la perte de poids sur les femmes de plus de 45 ans qui veulent perdre du poids avec une pilule magique et tu crées ton propre mécanisme. Et là, au lieu d'être dans un océan rouge, tu es dans un océan bleu. Ok. Et rajoute des upsells parce que 2 bumps, c'est de la merde. Déjà, c'est pas forcément toujours le plus opti. J'ai déjà fait des funnels qui convertissaient moins avec un bump. Enfin, qui faisaient moins de panier moyen, vraiment de earning per click. Ok, next. Je fais de l'affiliation depuis quelques mois. C'est mon premier business. J'utilise TikTok pour construire ma communauté. Pour l'instant, je rentre 0 €. C'est dommage. Alors, donc tu m'as pas dit ce que tu vendais. Tu m'as pas dit quelle niche tu faisais. Oh, j'ai aucune information. Tu fais des vidéos TikTok. Je peux pas t'aider, frérot. Tu me dis que tu fais des vidéos TikTok. Je peux pas. Soit tu vises la TikTok Money, soit tu vises vente de formation. Il y a vraiment 2 grands axes. TikTok Money, c'est un peu la merde. Soit tu vends les 3, hein, TikTok Money plus format. Donc, ce qui peut être un truc aussi pas mal. Mais là, j'ai aucune info, donc je peux pas vraiment t'aider. Oh non, le seul truc avec la TikTok, c'est que ça se trouve, tu montes ta tête. S'il faut, tu montes pas ta tête, j'en sais rien, tu vois. Maintenant, le seul truc, si tu montes pas ta tête, qu'est-ce que je te dirais de faire? Tu vas aux US et tu prends ce qui se fait de mieux et tu mets en France. J'ai un ami à moi qui fait ça, là, il a lancé. Mais le mec, il fait 100K par mois déjà avec une agence, 150, 200 même, j'en sais rien. Et il a 19 ans. Et même 300 peut-être, en fait, j'en sais rien. 6 figures, c'est tout ce que je sais, et il a lancé ça et ça cartonne de fou. Il a lancé une vidéo en mode 30 jours pour faire 10 000 € par mois, donc en Instagram Reels. Et en fait, en 5 jours, il a déjà fait 10 000 boules avec cette stratégie. Ou 10 000, je crois, ou 7 000. Enfin bref, il a fait doser quoi. Il a fait de la life-changing money pour la plupart des gens. Enfin, life-changing. C'est la new business money quoi. Donc voilà un peu, prends ce que font les US, niche-toi bien. Et puis voilà. Et te niche pas forcément dans le make money. Ok, mais je suis désolé frérot, j'aurais bien aimé t'aider, mais j'ai pas assez d'informations. Ah, si tu fais de l'affiliation. Ah ouais, bah c'est. On fait pas de l'affiliation, honnêtement. Je te conseille pas de faire de l'affiliation. Ok, next. Andy Boursier. Je vends des formations sur le e-learning en étiquette. Mes sources d'acquisition sont YouTube et Insta et je ne fais pas d'ads. Je génère environ entre 5 et 10K par an. C'est quoi le e-learning? C'est la vente de formation? C'est apprendre en ligne, c'est genre. Je sais pas exactement ce que c'est e-learning, mais pour moi c'est vente de formation quoi. Donc mes sources d'acquisition sont Instagram et Facebook et je fais pas d'ads. Instagram et YouTube. Bon bah je te dirais un ads. Test de la ads, tu fais entre 5 et 10K par mois. Mettons un budget de 700 à 1000 $ pour lancer c'est $1. Merde. Pour lancer de la ads, au pire tu perds. En fait le ROI il est comme ça.
soit t'exploses, soit tu perds un quart. Donc je te conseille de tester ça. Après voilà, si t'as pas les connaissances, t'as 20% de chance que ça marche. Mais 20% pour faire x10 sur son business, ça vaut le coup, je pense. Mais voilà, si ça marche pas, il fallait essayer, tu vois. Maintenant, je te dirais en gros, qu'est-ce qui marche dans ton business? Donc c'est créer du contenu. Donc créer plus de contenu. Ça veut dire créer du contenu, ça. Je sais pas lire quoi. Je te dirais créer plus de contenu. Après, je connais pas spécialement ton funnel. Je connais pas spécialement ton offre. Je te dirais encore une fois, fais du NRR en upsell. NRR OTO, ça je le dirais souvent. Ouais, ça veut dire NRR OTO. J'écris comme ça, mec. Bref, NRR OTO, c'est vraiment un truc que je te conseille. Là, j'ai encore une fois pas tant d'informations. Je vends des sources d'acquisition sur YouTube et Insta, je fais pas d'ads. L'enjeu pour toi, ça va être de trouver des nouveaux clients parce que quand tu as une audience, tu peux, recruter dans ta communauté, demander des feedbacks pour faire des meilleures pages de vente. Donc l'enjeu, le vrai enjeu, c'est de trouver des bonnes DAD, des bons funnels, etc., à proposer à ton audience. Et voilà. Donc si tu vends du high ticket, si tu fais entre 5 et 10, je suppose que tu closes encore toi-même. Moi, je mettrais en place une stratégie short. Ok, voilà ce que je ferais. Je ferais un max de short. Max short. 2, RTG, donc retargeting, ads, short. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tous les mecs qui voient ton short sur Insta ou sur YouTube, tu les retargetes en ads et tu leur dis hey! Tu les retargeting avec de la ads, genre par exemple, ils regardent ton short le matin et le soir, ils vont regarder une vidéo de Squeezie par exemple et tu leur dis hey! Achète mon produit devant les 5 premières secondes de la vidéo, tu vois. Et là, tu leur dis achète mon produit parce qu'ils voient déjà qui t'es et tu passes de t'es un inconnu à t'es tiède, donc ta conversion elle augmente déjà. Ça, c'est ce que je ferais si j'étais toi. Mais encore une fois, il manque un tout petit peu d'informations, mais je pense que je t'ai quand même pas mal aidé sur celle-là. Ok, next. Merci d'avoir répondu. Luca. Je vends des infoproduits no ticket dans FSB Ads dans la niche du dev perso. Bah c'est cool, c'est un excellent business. C'est quasiment le même que moi, mais moi c'est en perte de poids. Qu'est-ce que je pourrais te dire sur ton business? Ça serait d'avoir la même stratégie que moi. C'est en gros, tu as des funnels d'acquisition. Donc là, tu as la ads. Ici, tu as la ads. Et là, tu as des funnels. Et là, ça fait 0. Enfin, ça fait. Tu mets 1 euro ici, tu en ressors 1. En gros. Donc là, tu as 4 funnels. Et après, ces 4 funnels-là, ils vont envoyer vers des funnels. Je vais reprendre ici. Ils vont envoyer vers des funnels, les uns après les autres, en retargeting emailing. Et en gros, là, tu fais donc $1. Tu en as mis 1 ici. Et là, tu vas refaire genre 0.3, 0.3, 0.3. Et là, donc, c'est 7 jours, 7 jours, 7 jours. Et du coup, en 21 jours, tu as fait ROI x 2. Ce qui fait que ici, du coup, tu peux spend plus. Au lieu, imaginons, de mettre $1, tu peux en mettre 4. Générer plus de leads et avoir un business beaucoup plus pérenne sur le long terme. Voilà ce que je ferais si j'étais toi. Après, voilà, tu peux faire des business, tu peux aussi avoir qu'un seul funnel en acquisition et des funnels de retargeting, etc. Mais voilà un peu. Moi, c'est ma stratégie, ça. C'est une excellente stratégie. Comme ça, tu peux bid plus en ads. Tu t'en bats les couilles si t'es pas rentable, tu es rentable un peu plus tard. Ok, next. Affiliation dans la niche du make money en organique avec un lead funnel et de l'email marketing. PS, je poste des vidéos d'entrepreneurs qui parlent de ma niche sur mes différents comptes pour avoir du trafic. Donc si j'ai bien compris, tu fais de la feed dans la niche du make money. Donc je suppose que tu fais du TikTok. Donc TikTok envoie vers Affi. Ça, je suis pas trop fan de ce business là. Et Affi égale $. Donc c'est ça ton business en gros. Si j'ai bien compris, TikTok ou short quoi, en règle générale. Je suis pas trop fan de ce business là honnêtement. Pour moi c'est même pas vraiment un business, c'est plus en gros il y a un créateur X ou un vendeur X et toi tu vas les pivoter autour comme ça et tu vas lui donner de l'énergie pour qu'il grossisse et qu'il grossisse et qu'il grossisse. Et toi en fait à un moment il va faire ah j'ai plus besoin de toi et tu dégages. Hop.
plus de business. Tandis que si tu crées ta propre individualité, que ce soit en créant du contenu, que ce soit en essayant de faire de la YouTube Money, en gros, là, tu as le créateur, et là, tu as toi, tu as une liste email, donc emailing. Et si tu veux faire de l'affiliation, tu fais de l'affiliation vers ce créateur-là. Même lui, si tu veux, il peut faire de l'affiliation vers toi et te faire grossir. Mais là, honnêtement, pivoter autour d'un créateur, je trouve ça un peu de la merde, honnêtement. Après, je sais pas si c'est spécialement créateur, mais là, c'est du funnel. Je pense que c'est du créateur. Donc, qu'est-ce que je ferais à ta place? J'essayerais de faire des vidéos plus toi, ou alors plus waouh, aussi YouTube. Enfin, c'est wow effect. Et c'est ce qu'on voit sur TikTok et ça va dans tous les sens et ça fait des vues et tu touches la TikTok money et tu remplis ta mailing list. CF, l'exemple que j'ai donné de mon pote qui faisait 10K par mois, enfin qui a fait 10K en quelques jours avec ça. Après, lui, il connaît bien ce business-là aussi. Enfin, il connaît bien les réseaux, les agences de social media marketing. Donc, le conseil que je te donnerais, c'est revoir la stratégie de ton business. Next one. J'aide les créateurs de contenu à monétiser leur audience et à les scale. Putain, mec, je sais ni d'où vient ton actif trafic, je sais ni combien tu vends, je sais juste combien ton produit. Je peux pas t'aider, mec, je suis désolé, mais j'ai pas assez d'informations. Donc je te dirais, rajoute des upsells, tu vois, voilà, c'est un peu le seul truc que je pourrais te donner. Rajoute des upsells. C'est une fois que tu as closé le créateur de contenu, qu'est-ce que tu lui vends après? Ok, next. Vente de produits à 1$ et 5 upsells sur le Make Money FBS USA. Oula, ça m'a bien dit ça. Promotion par email d'un programme de coaching en abonnement à 47$. C'est pas mal comme business. 1$, je sais pas si c'est converti aussi. 1$, moi je devais tester les produits à 1$, c'est vraiment pas bien. Et 5 upsells sur Make Money en FBS USA. Promotion par email d'un programme de coaching et abonnement à 47$ par mois. Ce que tu devrais faire, c'est un peu ce que je fais moi. Donc, tu as SLO, donc le produit t'appelle, OTO. Et ensuite, sur la thank you page, tu mets VSL ou produit à 47$ par mois ou appel de closing. Ensuite, dans la formation, ici, tu renvoies, bam, dans le cours donc, de ça, tu renvoies vers, donc là, tu as le chapitre. Et dans la partie 1, donc dans la partie intro, tu vends le produit à 47$ par mois. Ou alors tu vends call, etc. Et d'ailleurs ici je t'invite, dans la dernière partie, tu mets une partie cadeau et tu mets des liens d'affi vers différents produits. J'ai coaché un mec comme ça sur le marché français. Il a fait tellement d'oseille avec ça. Genre, ouais, bref, je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet, mais c'était magnifique. Il a dû prendre un pourcentage sur son business. Bon, maintenant je suis content. Enfin voilà. Donc je te conseille de vendre un peu partout. C'est la stratégie. Je connaissais un mec qui avait fait exactement le même business que toi, mais sur le marché français. Il m'avait pris en call à l'époque où je faisais même pas des vidéos. Hein. Juste, on se connaissait un peu dans le milieu de l'infoprenariat. Il m'avait pris en call, je lui ai dit fais ci, ça. Je crois que son business, il a pris genre 35% de chiffre d'affaires juste avec ça. Parce qu'on se rend pas compte. En fait, lui, ce que j'avais dit de faire, c'est. Donc, tu as VSL 1. C'est ce que je fais moi depuis un moment. Tu fais VSL 1. Tu renvoies vers VSL 2, hop, qui elle renvoie vers VSL 3. Donc sur la thank you page, VSL 3 qui renvoie vers VSL 4, VSL 4 qui renvoie vers VSL 5, et tout ça sur les thank you page, et ça tourne comme ça, en boucle, encore et encore, jusqu'à que le mec n'ait plus de temps et qu'il regarde plus tes VSL, et tu peux avoir des paniers moyens en ads, mais de fou furieux, et voilà. Et après tu fais de l'affi dans ta format et tout, machin, ça brasse à fond. Je vends des infoproduits en low ticket sur Facebook, je réalise des économies en course, niche de merde. Niche de merde parce que 1, avatar pauvre. 2, est-ce que... En soi c'est une niche, tu vois. Mais je crois que j'ai déjà analysé ton funnel, tu me l'avais envoyé quand j'ai fait des feedbacks de funnel, mais je n'avais pas publié la vidéo. Ton funnel est pas mal, franchement, j'ai vu, enfin, ta VSL elle est pas mal, mais je sais pas vraiment une offre, c'est difficile de mettre des upsells. Il y a un truc qui me dérange dans la niche,
Tu vends quoi après? Qu'est-ce que tu fais de tes listes, de ta liste? Tu les shootes sur quoi? Je sais qu'il y a des mecs que je connais, ils font de la fille Walmart, donc de la fille Carrefour, je sais que c'est possible aussi avec Carrefour. Tu peux faire ça, ça rapporte un peu, mais il faut être chaud en délivrabilité, etc. Donc, tendu un peu comme business. Je ne saurais pas trop quoi te donner comme conseil sur celui-là. Je te renvoie vers le conseil que je donnais juste avant. Donc, tu regardes juste avant et tu verras le conseil que j'ai donné. Tu peux l'appliquer aussi, je vais pas le répéter. Ah, un nouveau business. Je vends des abonnements médias privés sur Mime. Marché français, mes choses d'acquisition sont les apps de rencontre et Insta Reels. Ouais, Reels Insta. Je connais bien ce business parce qu'à Dubaï, il y a trop de. Enfin, en gros, dès que tu sors, il y a forcément un mec qui lui sort tout le temps et fait ça son business. En gros. Donc il y a toujours un mec qui est là en mode ouais, il a Dinana, il arrive, ouais, je suis un G comme ils disent, et ouais, moi je suis OFM et tout machin. Et tu vois, moi j'essaie de comprendre un peu ce business. Alors il n'y a absolument pas que. Hop là, attendez. Il n'y a absolument pas que ça dans le business, il n'y a pas que les Lascar et tout machin. Valou, c'était une chambre quand j'étais petit d'ailleurs, c'est marrant. Bref. Donc, qu'est-ce que je ferais? Donc, déjà, donc, je connais plutôt bien ce business. Alors, c'est pas un business que je recommande, et loin de là. Non pas parce que c'est shady, en réalité, c'est un détail, c'est quand même important dans la balance, mais la misère des. Enfin, bref, peu importe, je sais pas le sujet de la vidéo. Mais il y a quand même de l'oseille à prendre, donc je vais répondre sérieusement. Parce qu'il y a de l'oseille à prendre, et c'est un business comme un autre, franchement, il y a des mecs qui font ça proprement. Qu'est-ce que je ferais? Alors, déjà, je sais pas si tu vends, tout ce qui est. Enfin, je sais pas à quel point tu vends cher, mais essaye de vendre le plus cher possible. Je sais que moi, je parlais à un mec qui a énormément de cash. Il me dit le téton, genre, voir le téton de la meuf, c'est minimum 99 $. Pour te dire. Donc, en fait, toute la stratégie se fait dans. Après, je sais pas à quel point tu es avancé. Donc, toute la stratégie se fait dans la relation. Donc, ça, déjà, fact. Maintenant, il y a un gros problème. Si tu veux vendre un téton 99 $, sachant qu'il y en a sur les autres sites gratuitement, bon, bah, faut créer une vraie relation. Donc maintenant, le gros problème de ton business, c'est pas la stratégie marketing, etc. C'est l'acquis de trafic. Ce que je ferais si j'étais toi, c'est que je mettrais des meufs sur contrat. Donc, meufs contrat. Tu les mets sur un an. Donc, un an, 1 year. Et tu les fais faire des TikTok. Sur le marché français, ce qui est bien, TikTok, Insta, etc. Sur le marché français, ce qui est bien, c'est que tu peux copier des trends américaines. Et ça, c'est cool. Donc, tu le fais sur TikTok français et tu copies les trends. Ensuite, tu essaies de brander au maximum. En gros, vous voyez sur Insta, on a 3 catégories. Donc là, on a la grille, comme ça. On a les Reels et on a les identifications. Et en gros, tu vas faire en sorte, et donc là, tu ressembles à ça avec tous tes posts. En gros, voilà, comme ça. Et là, tu as tous les posts. Donc ça, c'est Insta. En gros, ce que je ferais, c'est que déjà, je pinerais, hop, ici, comme ça, les 3 sur chacune de tes modèles. Les 3 photos sur lesquelles elle est la plus, comment dire, pas premium, mais la plus high ticket possible. Et ce que tu vas faire, c'est brander au maximum tes modèles pour aller faire paraître premium, high ticket, en mode, ouais, c'est pas n'importe qui peut venir dans mes DM, entre guillemets. Et pour faire croire, enfin pour faire sentir à ton client le privilège qu'il a de parler à ta modèle. Donc, ça c'est la première chose. Donc, fais un compte Insta ultra premium. Et les Reels, il n'y a aucun Reels sur ta page d'accueil. Ce que tu fais, c'est les Reels, au lieu de les mettre ici, donc tu peux mettre pas sur le profil principal, donc pas sur la grid, mais sur l'onglet Reels. Et sur les Reels, sur cet onglet-là, tu vas pin ici celles qui font le plus de vues. Donc 3M, 1M et 600K. Hop. Et tu vas pin celles qui font le plus de vues. Pourquoi? Parce que c'est celles qui stimulent le plus ton audience, vu que c'est celles qui font le plus de vues. Donc il faut que ce soit celle que ton audience le voit en premier. Ensuite, qu'est-ce que je ferais? Bah déjà, après, il y a toute l'optimisation de la description, etc. Machin. Et voilà, donc c'est un peu, je mettrais la stratégie sur Insta. TikTok, c'est pas un truc que je connais très bien, mais Insta, maintenant, c'est un peu le 5 grammes des social media. C'est plus tu as d'abonnés sur Insta, en vrai, plus tu fais d'oseille. Alors que TikTok, c'est pas spécialement vrai. Enfin, si, mais dans une certaine mesure. Voilà, donc problème acquis de trafic. Problème acquis de trafic. Problème acquis de trafic. Ah, tu peux même faire du Twitter, etc. Machin, et renvoyer les gens que tu as déjà sur ton Twitter.
enfin, sur tes nouveaux réseaux sociaux si tu n'as toujours pas commencé. Voilà. Ok, next. Celui-là, malheureusement, je ne peux pas le mettre. Désolé. Je fais de l'activation ClickBank aux US avec FB Ads. Qu'est-ce que je disais avec ça? Ok, c'est un bon business, c'est un truc que j'ai fait aussi. Je connais un mec qui a fait 70e avec ça. Donc, bon business, validé par Valère. Mais en fait, tu as une seule compétence, une seule, que tu dois maîtriser. Le media buying. Donc, ce que tu dois faire, c'est dépenser 10 à 15% de tes bénéfices en media buying tous les mois. En nouvelles connaissances de media buying. Prendre des coachs, des formations, tout regarder, prendre des notes, etc. Ton seul truc, c'est le media buying. Tu n'as rien d'autre à faire. Donc, tu dois être un crack en media buying. Tu dois tout spend, tout ton bénéfice dans le media buying. Tout. C'est le seul conseil que je te donnerais. Et c'est peut-être le principe premier de ton business. C'est de venir, vraiment, dépense tout ton oseille en média. Enfin, on se comprend. Dépense 10 à 15% de tes bénéfices en stratégie de media buying. Parce que ça va tout faire chez toi. Si ton business est repose sur le media buying, c'est tout. C'est en gros les offres ClickBank, c'est les meilleures offres du marché. Et en gros, c'est le concours, celui qui fait le plus d'argent, c'est le concours de celui qui a les bids. Donc en gros, les bids, c'est les enchères les plus basses pour un lead qualifié. Et donc en fait, toi, tout ce que tu veux, c'est avoir le bid le plus bas possible. Donc pouvoir enchérir sur une impression le plus bas possible et avant que les autres mecs qui font de l'affiliation le fassent pour toi. Donc deviens un crack en media buying. J'ai des experts comptables à intégrer Notion en CRM database, ok. Le business est jeune, on démarche, je fais pour l'instant du bouche-oreille, ok. Donc voilà, j'ai déjà dit. Bouche-oreille, bad. Je te dirais, alors étape 1, SEO. Fais du SEO, mec. Fais du putain de SEO YouTube, Google. Fais du SEO Google. Fais du SEO Google. Client gratuit. Tu as l'air d'avoir un truc, genre c'est sérieux. Tu peux te le brander en mode un peu pas SaaS, mais en mode le nouveau truc, pas la nouvelle opportunité, mais les experts comptables se l'arrachent, un truc comme ça, tu vois. Et tu le brandes comme ça et tu fais full SEO Google. Full SEO Google, mais à gogo. Et là, tu as ton acquis de trafic. Donc tu délègues ça coûte pas très cher. Enfin, je sais pas combien tu fais, mais à mon avis, ça, tu dois te build entre 2 à 4K, je dirais, entre 1.5 et 4K. Donc, c'est pas dérangeant de mettre $800 par mois pendant 6 mois pour avoir des clients gratuits, pour avoir après 2 clients par mois en automatique au bout de 6 mois. Ce qui est largement rentabilisé dans ton business. Donc, je te conseillerais de faire du SEO Google. Tu me remercieras plus tard. Mais vraiment plus tard parce que le SEO, ça met du temps. En gros, je t'explique le SEO, ça fait comme ça. Hop, ça c'est le SEO. Et toute cette période-là, tu n'as pas d'oseille, tu n'as pas de résultat, il faut juste continuer. Ok, voilà ce que je ferai dans ton business pour mettre en place ton acquis de trafic. Ton offre, elle ne me paraît pas si dingue que ça. Après, j'ai l'impression que quand même, en fait, c'est hey, comptable, tu veux arrêter de travailler? J'ai la solution. C'est un peu ça l'idée. Donc, bon produit finalement. Ça, je suis dans la monétisation réseau affiliation. Là, pour ce qui est, je commence à créer une commune avec format gratuite, ok. Objectif vendre Discord en mensuel, ok. Ok. C'est un bon business. Qu'est-ce que je ferais si j'étais toi? Je ferais en gros, ok. En gros, ce qu'il faut bien comprendre sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a deux catégories. Il y a la catégorie vue de merde, mais vue quand même. Et il y a la catégorie peu de vues, mais vue quali. Et ouais les gars, ça veut dire vue de merde et vue quand même, et ça veut dire peu de vues, mais vue quali. Ok? C'est logique, non? Et en gros, donc, dans ces réseaux-là, on a Twitter, et on a TikTok. On a IG aussi, mais IG Reels, enfin les Reels Instagram. Ensuite, de l'autre côté, on a YouTube long, enfin après on a tout ce qui est short en gros ici. On a YouTube long, on a Story IG, on a Snap, on a Discord, on a Telegram. Donc toute cette partie-là, c'est le trafic que tu possèdes déjà, donc en fait ça compte pas vraiment emailing aussi. Donc en fait, toi je te conseillerais
de commencer, je vais prendre une couleur, de prendre un de ces deux réseaux et le poncer et le renvoyer là-dessus, sur l'un de ces deux réseaux sociaux-là. Parce que comme ça, tu as des vues de merde, mais vues quand même, et tu peux les transformer en PVVVQ, en peu de vues mais vues quali. Tu peux les transformer en peu de vues mais vues quali. Et à partir de ça, tu peux aller commencer à reach avec sur YouTube. Parce que YouTube, c'est difficile, si tu as 0 abonné, 0 follower, etc., machin, de vraiment faire des vues. Si tu pars de 0,0, si tu commences pas à les short, voilà. Donc je te conseillerais de poncer un réseau et renvoyer, en gros, voilà. Donc tu ponces un de ces réseaux-là, tu deviens une mini-star, tu renvoies vers YouTube, et YouTube renvoie vers emailing, Telegram, Discord. Et là, après, tu vends dans ces deux parties-là. Hop là. C'est dégueulasse comme schéma, mais t'as compris. Faudrait que je m'améliore en dessin et en schéma. La dernière fois, j'avais dessiné une belle Lambo. Vous vous souvenez ou pas? C'était une belle Lambo, ça faisait plaisir. Ok. Il m'en reste pas beaucoup. Il m'en reste 3. Hop là. Ça, je vais poser par terre. Ok. Donc, j'ai fait du dropshipping, mais pas en mass testing avec des shops branding, mais j'ai de basculer sur un brand e-com. Je pourrais passer sur un projet pendant longtemps. Ou je pourrais bosser sur un projet pendant longtemps. D'accord. Je sais pas quoi te dire. Mais du MRR. Je t'invite à regarder ce que j'ai dit. En gros, je t'invite à expliquer ce que j'ai dit en début de vidéo. Ouais, sur le dropshipping. C'est un peu la même question, j'ai pas envie de me répéter. Mais en gros, c'est la stratégie de valorisation. Voilà. Et aussi, j'ai oublié de préciser, mais il faut une équipe, donc team, qui tourne sans toi. Et toi, tu es là. Et tu donnes la stratégie pour aller dans d'autres directions si tu veux. Mais il faut une team qui tourne sans toi. C'est important dans le drop. Ok, next. Affiliation on stage sur la perte de poids, régime keto couplé à l'email marketing, génération de trafic FBAD. Eh ben, c'est quasiment le même business que moi. J'ai fait du régime cétogène. C'est un bon business ça, le régime cétogène. C'est une bonne niche. Parce qu'en gros, le marketing, c'est pas juste ouais, t'as moins de poids, t'as aussi plus d'énergie, tu vois. T'as plus d'énergie, tu vas vivre plus longtemps, et il y a beaucoup d'arguments marketing que tu peux mettre en plus. Et en gros, c'est mais mec, le sucre est en train de t'empoisonner, les glucides te tuent à petit feu, et cétogène égale low glucide égale plus de vie, égale plus heureux. Donc en fait, le marketing, c'est pas juste perdre du poids. Cétogène, c'est pas mal, franchement. Un peu cramé, ça a bien tourné, je sais de quoi je parle, mais ça reste quand même pas mal. Je t'invite à regarder la même question que j'ai mis à Luca sur le dev perso. C'est un peu la même question, hein. Je vais dire un peu le même truc. Ah non, et affiliation, ah ouais, devient un as du media buying. As MB. As MB et délivrabilité emailing. Délivrabilité emailing. Donc, as. Faut que tu sois un crack là-dedans. Délivrabilité emailing, moi j'avais vendu pendant longtemps des services pour aider les entrepreneurs à mieux délivrer. Parce que la plupart des gens, en fait, regarde, ok, utilisent deux choses sur le marché français, soit AC, soit SEO. Sauf que ces deux trucs, ça pue sa mère. C'est vraiment éclaté. Et moi je vendais des solutions pour genre 3000 à 5000 $, 5000 €. Pour que les mecs ils arrêtent d'utiliser ça, ils aient leur propre serveur et qu'en fait ils délivrent beaucoup mieux. Donc en gros, si un mec comme moi, on va dire tu fais 10K clics par jour en emailing, si tu passes de 10K clics à 20K clics, que tu as en moyenne 1,5 $ de PC, c'est un 5, si tu as 1,5 $ de PC, en fait ton business, je te le fais passer de. Donc je te fais gagner 15K par jour en plus. En gros. Donc en fait, tu gagnes 15K par jour en plus et tu me payes genre 5K en fonction du nombre de leads que tu as. Donc en fait, c'était grave rentable. J'avais fait un peu j'avais dû prendre quelques dizaines de tiers là-dessus, c'était cool. Et moi, je faisais pas grand chose quoi.
dans ce système-là. Bref, peu importe. D'ailleurs, si vous voulez que je vous accompagne sur l'emailing, ce serait avec plaisir. Parce qu'en fait, j'ai une team spéciale pour ça dans mon équipe. Donc en fait, je vous mets juste en relation et puis on facture le domaine et tout, on s'occupe de tout. Bref. Je crois que j'ai déjà fait celle-là, non? Ouais, j'ai déjà faite. Je l'ai déjà faite celle-là. Je crois que c'est même la toute première que j'ai faite, c'est pour ça. Ok, alors, je vais aller maintenant sur mon téléphone et je vais aller regarder, je vais en prendre 5 personnes, 5 retardataires, autant pour moi, sur mon téléphone. Hop. Et je vais prendre leurs questions. Ok, c'est tombé. Ah oui, j'ai déjà répondu, merde. Alors, salut, je vends des montres sur Insta. Bon, c'est un peu de la merde ça. Crypto coaching sur 18 mois. Crypto coaching sur 18 mois. Alors, d'où vient la click trafic? Donc, en gros, c'est Hugo qui nous dit crypto coaching. Ah, mais Hugo que je connais d'ailleurs. Crypto coaching sur 18 mois. Donc, déjà, il faut vendre du high ticket. Ce que je ferais, moi, c'est que je vendrais soit à des gens qui font déjà beaucoup d'oseille. Dans ce cas, je vendrais genre 25K. Soit je vendrais à du retail et je ferais un coaching que je délèguerais. Donc toi, tu fais rien. En gros, ce qui est pas mal, c'est que, surtout si tu es sur le marché américain, c'est que tu peux. Ça, c'est mon ami Imran de mon podcast, de Billions Podcast, qui m'a conseillé ça. C'est en gros, tu prends un. Comment ça s'appelle? Tu prends un coach pour délivrer pour toi le produit. Et je t'invite à faire ça. Tu prends un coach pour délivrer pour toi le produit en étiquette. Et puis là, tu es vraiment bien. Après, je sais pas d'où vient ton actif trafic, j'ai pas spécialement d'informations, donc c'est pas facile de le dire. Mais j'espère que tu vends en étiquette. Franchement, c'est pas évident sur l'actif trafic et c'est vraiment un peu l'offre du produit. Voilà. Alors, je vais prendre 2 autres personnes. Romain, tiens, lui, c'est un bon gars, il commente mes vidéos souvent. J'ai une société, je sais pas si on voit bien. Bref, j'ai une société de services en cloud marque blanche. Notre clientèle est constituée de PME stylées. Nous sommes à 30K MRR, ok, 30K MRR. Le panier moyen est à 110 $, ok, cool, par mois, je suppose. Les clients sont dans une 6,4 années chez nous. Ok, c'est ça. Là. À ce jour, les leads proviennent d'apporteurs. Normalement, il y a le screen à l'écran. Je fais des ads, mais sans succès toujours, c'est normal. Là, tu ne dois pas faire de la ads, tu dois faire du LinkedIn. Tu dois faire du LinkedIn. Ok. C'est un business, c'est un truc que je connais pas trop, LinkedIn. Tu dois faire du LinkedIn. Et LinkedIn, à partir de ton LinkedIn, tu dois pas forcément créer ta personal brand, mais créer la brand de ton entreprise. Créer brand entreprise, CPE. Et à partir de ça, il y a 2 trucs. Il y a le CEO. Je sais pas si vous voyez un peu sur Twitter, il y a quand Tim Cook tweet versus quand Apple tweet, Tim Cook défonce tout. Parce que le branding, c'est super puissant. Donc, il y a un bon branding. En fait, le CEO est plus. En fait, quand tu vois Apple, tu te dis vente, alors que le CEO, tu te dis mais c'est mon frérot, c'est un humain, Tim Cook, voyons. Voilà. Donc, à partir du LinkedIn, tu brandes un peu ton entreprise et tu brandes ton truc de CEO. En fait, soit tu build in public, et donc c'est un peu la mode en ce moment. Ça, c'est un B et un P, frérot. J'écris pas très bien. Dites-moi si vous voulez que je m'améliore ou si vous comprenez bien. Donc ça, c'est build in public, en mode comment est-ce que j'ai fait ci, comment est-ce que j'ai fait ça, Ensuite, après, à partir du compte, je sais pas si quel est le mieux, mais à partir d'un des 2 comptes, tu vas aller cold DM en masse pour comment ça s'appelle? Pour les gens qui sont pour ton avatar. Et ça, c'est pas mal sur LinkedIn, c'est que ça marche vraiment le cold DM pour le coup. Ça apporte pas mal, surtout si t'as une TV de fou, mec. 6 ans. Enfin, ouais, c'est ça, le mec, il a 6 ans chez toi, c'est abusé. Et encore, je pense que t'as lancé ta boîte très récemment, dans les 10 dernières années. Donc en fait, je suppose que tous les mois, ça fait que monter cette LTV là. Du coup. Donc, moi, en gros, ce qu'il faut comprendre sur toi, c'est que je penserais LinkedIn. C'est que deviens une star LinkedIn, en gros. Quand ton avatar, c'est une PME, deviens une star sur LinkedIn. Avec ton entreprise. Je suis pas un pro LinkedIn, j'ai même pas LinkedIn parce que ça me casse les couilles.
J'aime pas spécialement ça. Mais deviens une star sur LinkedIn. C'est vraiment le conseil que je te donne. Après, en termes de conseils marketing, je te conseille d'onboarder tes clients en call. Fais des calls avec tes clients. Et là, tu seras bien, mon gars. Si tu fais des calls, si tu fais des calls avec tes clients, avant déjà onboardés, je sais pas si tu as beaucoup de clients, mais. Ah ouais, tu as beaucoup de clients. Panier moyen est de 110 euros. Tu devrais vendre une offre plus chère. Les PME ont de l'oseille. PME, oseille, t'as quoi comme upsell? PME, t'as quoi comme upsell, frérot? Tu peux aller chercher des upsells à 5K, facile. Les mecs, ils restent 6 ans chez toi. 6 ans égale satisfait. 6 satisfaits égale payer plus. Spend plus. Donc, fais spend plus. Panier moyen trop peu cher pour du B2B. Je vais en prendre une dernière. Ah, lui, j'ai déjà. Attends, mais j'ai déjà tout fait en fait. Je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais regarder vite fait. Bon, on va faire un cut au pire. S'il n'y a pas des business que j'ai pas vu. Consultant. Ok, j'ai 2 business. Donc on a Valentin et on a Aquarius. Ah, c'est marrant, ça fait VA. Donc d'un côté, on a consultant, donc je crois que ça s'appelle comme ça. Agency, Automation, Marketing, AAM, je crois. Et de l'autre, on a agence en étiquette. Ok, bon, on va faire Valentin puis Aquarius et après on va s'arrêter là. Consultant en automation en process pour les agences, trafic, Twitter / réseau. Twitter, ouais, c'est vrai que je vois qu'il était sur Twitter. Offre mid-ticket. Ce que je ferais pour toi, ce serait du YouTube. Je sais pas si tu le fais déjà. Et en gros, voilà ton tunnel. Je crois que tu es une grande star. Là où tu as le plus d'abonnés sur Twitter. Donc tu es sur Twitter. Et sur Twitter, tu as donc ton profil comme ça. Là, tu as ta bannière. Là, tu as ton truc et tout machin. Et là, tu as ton pin post. Ton pin post, c'est une vidéo YouTube. Cette vidéo YouTube, c'est la vidéo sur laquelle, au bout de. Elle fait genre 12 minutes. Et sur ces 12 minutes-là, tu as un CTA 3000. Et en gros, au lieu que cette vidéo ce soit en mode, tu donnes un titre à guicheur en mode pour que ça soit pas cramé, au lieu que cette vidéo ce soit en mode, ouais, ma stratégie pour faire X, Y, Z, c'est en mode, tu fais un truc putaclic à fond pour que ici ça clique en gros. Et là en gros, donc au bout de 3 minutes, tu fais un call to action, donc CTA à 3 minutes. Et pendant 12 minutes, en gros, la vidéo, c'est que tu vas démontrer la puissance de ce que tu proposes. Et pendant les 3 premières minutes, égale hook. Donc en gros, le process que toi tu dois faire, c'est très simple, ça se construit en 3 étapes. C'est 3 étapes. Ça, c'est un banger que je fais. C'est 1, curiosité. 2, curiosité / création du problème. 2, résolution du problème. / on répond à la curiosité. 3, dopamine. C'est en mode tu rewards le mec. Donc en fait, tu le fais sur un cercle comme ça. Tu fais sur une droite comme ça. C'est en mode, ça c'est le taux d'intérêt, donc I sur temps. C'est en mode, what, mais qu'est-ce qui se passe? C'est trop intéressant sa vidéo. Et là tu fais, ah mais le problème est résolu. Et là tu le fais, et frérot, c'est comme ça que X, Y, Z, donc promesse, dopamine. Et là en gros tu lui dis, tu parles d'oseille, tu lui dis, un tel a gagné X argent avec ça. Par exemple, pas forcément avec tes services, hein, mais tu fais hop, dopamine, donc tu parles d'argent. Et ensuite, tu vas recréer un autre problème, et là, call to action. Hop, bam, tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, tu résous le problème, dopamine, et là, call to action, et après, tu fais ta vidéo et tu refais un CTA à la fin. Et là, tu as ta vidéo de vente YouTube cachée. Voilà ce que je ferai à ta place, Valentin. Et maintenant, on n'a pas eu beaucoup d'agences. Je vais prendre Aquarius qui nous dit agence en étiquette, nos services sont un écosystème de création de contenu, copy pour vendre, ads pour augmenter les ventes. Ok, donc SMMA. Ok, c'est ça, S, c'est ça, M. SMMA, donc on a copy et on a ads. Ok. Mais c'est quand ça premier car c'est un done for you. Donc, ok. Le problème c'est que c'est un done for you. En gros, ce qu'il faut faire,
déjà, je te conseille de faire exactement la même stratégie. C'est au lieu de faire du done, enfin de. Je te conseille de regarder juste ce qu'a fait avant, parce que le conseil que j'ai donné à Valentin pour le pin post, la vidéo YouTube, etc. Fais pareil. Fais absolument pareil. Fais exactement la même chose. Et voilà. Ensuite, le problème avec le Done for You, c'est que c'est très facile de faire 100K ou allez 50K. Mais c'est très difficile de faire 300K. Et pour faire 300K, tu es obligé de faire du Done with You. Ou du Do It Yourself. Mais Do It Yourself, après, c'est de la formation, donc je te conseille de rester sur du Done with You. Et en gros, le truc avec le Done with You, c'est que tu vas devoir créer des process de malade. Bref, c'est pas le sujet. Normalement, tu sais faire du Done with You si tu as une bonne agence, etc. Donc, tu fais du Done for You, et là, normalement, tu as un maximum de case study. Donc, case study. À partir de ces case studies-là, tu vas créer une nouvelle offre. Donc, tu vas proposer 2 offres. Donc, tu as ta VSL et tu proposes, je pense que tu fais du closing. Enfin, tu as des closers. Donc là, on va dire, là, tu as le Calendly et tes closers, ils ont 2 offres. Ils ont, et en fonction du client, bon, voilà, ils vont proposer les 2 offres. Et voilà, aussi simplement que ça. En fait, tu as juste à faire du Done with You. Et le Done with You, en gros, donc là, je te propose un prix à 12,5K, le Done for You. Et là, je te propose un 4K. Ce qui n'est pas déconnant. Après, honnêtement, je ne connais pas exactement ce que tu proposes. Mais c'est un peu les pricing que moi, je mettrais en tout cas. Voilà. Voilà. Un peu ce que je ferais pour toi. Ou alors, carrément, delete celle-là. Et faire que celle-là et se que sur celle-là. C'est ce que je ferais à ta place aussi. Maintenant, tu peux faire ça et après les mecs les upsell à 8K pour du Done for You. Et c'est possible aussi. Tu peux les upsell après ici. Donc tu peux offre ici, bam, bam, bam. Mais si le problème, si tu as identifié que le problème c'était que tu faisais du Done for You, arrête de faire du Done for You. Ce qui est plutôt logique finalement. Donc je t'invite à regarder les vidéos de Mathis Clouet qui parle bien de ça. Bah lui, c'est son business, exactement. Son business, c'est d'accompagner des agences comme toi. Je te dis pas, va acheter chez Mathis, je te dis, va regarder ses vidéos, tu vas en apprendre beaucoup. Parce qu'il connaît le sujet en long, large, en travers, exactement. C'est un moment, honnêtement, je connais personne qui maîtrise aussi bien ce sujet que lui. C'est pour ça que d'ailleurs, je fais pas mal de vidéos avec lui. C'est un excellent ami à moi, excellent ami à moi. Donc je t'encourage vraiment à aller regarder ses vidéos. Mais reste abonné, pas tout de suite aussi. Donc je vais effacer tout ça et puis je vais faire une petite conclusion. Je sais même pas s'il y aura le montage, etc. Machin, on va voir comment ça avance en montage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais aller, hop, je vais remettre mes lunettes aussi. C'est quoi? C'était valable. J'espère. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Aujourd'hui, on aura parlé de comment scaler de façon hyper hardcore. Enfin, hyper hardcore. Je vais donner les conseils sur comment scaler un petit peu. Alors, c'est compliqué de vous dire, je vais retirer mes lunettes parce que franchement, voilà, j'ai un peu l'air d'un con. C'est difficile de vous donner des conseils en mode fais ci, ça, avec un message de 4 lignes. Mais je pense que dans l'overview, il y a pas mal, quand même vraiment beaucoup, je pense, de value à prendre. Donc, je vous invite vraiment à regarder la vidéo en entier si vous avez juste pris un mode nouveau business sur le chapitrage, etc. Machin. Je vous invite aussi à rejoindre le canal Telegram en description pour ne rien rater. C'est très important. Je vous invite aussi à vous abonner sur la chaîne YouTube, mettre un pouce bleu, commenter. Il va se passer quelque chose avec les commentaires, je pense, très bientôt. Ça dépend si c'est très bientôt ou dans pas très long, ou dans pas longtemps. Mais il va se passer un truc, je peux vous en dire plus. Donc soyez présents, commentez et allez voir les réseaux sociaux en description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y aura peut-être un... Non, je pense pas. Il n'y aura pas de pin post dans les commentaires. Juste à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux et particulièrement sur Insta. Parce que Insta, c'est la belle vie. C'est ma life en fait. C'est du perso, c'est mon compte perso à la base. Et en plus, il y a mon nom de famille, donc je le révèle seulement sur Insta. Bref, allez rejoindre les commentaires en description. J'espère que cette vidéo t'a plu. Cette vidéo, elle n'est pas passive. Elle n'est pas passive.
C'est, ok, t'apprends, c'était un cours en fait. On a pris en fait quasiment tous les business qu'il y avait. On a fait agency, on a fait OFM, on a fait dropshipping, on a fait infoprenariat, on a fait affiliation, on a fait e-commerce, on a fait plein de business. J'ai 1 heure exactement de rush. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'était Valère. C'était un cours plus qu'une vidéo. Donc il faut prendre des notes, il faut appliquer, etc. Mais je pense que ça ne sert à rien. Et puis, abonne-toi. Ciao.